Chaque année, des dizaines d'embarcations en tout genre envahissent le port de Sydney. Des grands voiliers aux bateaux de croisière, en passant par les paddles ou de simples tapis flottants, ils sont des milliers d'Australiens à se mettre à l'eau pour célébrer la fête nationale. Qu'y a-t-il de plus magnifique que ça? Nous avons vraiment de la chance de vivre dans ce beau pays. Un pays découvert le 26 janvier 1788 par cet officier de la marine anglaise, Arthur Phillip. La fête nationale australienne est donc une date symbolique, mais pour certains, elle est aussi controversée. Chez de nombreux aborigènes, elle représente le début de l'oppression coloniale. Ils la surnomment le jour de l'invasion. Aujourd'hui, nous marchons en solidarité avec les peuples autochtones. Le 26 janvier ne devrait pas être un jour de fête, mais un jour de deuil. C'est un jour de reconnaissance pour la survie et l'injustice faite aux peuples autochtones. Encore aujourd'hui, les populations aborigènes restent largement défavorisées. Représentant 3% de la population, soit près de 750 000 personnes, plus d'un quart d'entre elles vivent en situation de pauvreté. Le taux de chômage est 3 fois plus important que dans le reste de la population et les aborigènes ont aussi un moins bon accès aux soins et à l'éducation. Les manifestants réclament aujourd'hui que la fête nationale australienne soit décalée à un autre jour. Un changement de date serait un pas en avant considérable. Nous allons sans doute en mécontenter plus d'un, mais il faut voir tout ça dans un spectre plus large. C'est l'avenir de nos enfants. Au-delà de la symbolique, il s'agit aussi pour de nombreux Australiens que les traités protégeant les droits des peuples aborigènes soient mieux respectés et mieux garantis dans le pays.